Les gars, pour les prochaines 24 heures, il y a du très lourd qui s'annonce. Donc là actuellement on est au launch de Qatar Airways à Paris, c'est la première fois que je le fais. La dernière fois que j'ai pris une business class avec Qatar Airways, j'étais à Paris, j'ai pas eu le temps de visiter un petit peu la lounge et tout parce que des fois entre les escales c'est un peu short. Et là j'ai 3 heures devant moi, donc j'ai le temps de filmer, j'ai le temps de faire l'introduction à la vidéo qui va suivre. Bon. Les gars, pourquoi je fais ce vlog? Je vais en faire beaucoup plus souvent maintenant parce que là, dernièrement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez, mon dernier voyage était à Bali avant que je rentre en France et on est rentré assez précipitamment parce que malheureusement, j'ai eu un accident de moto. Je me suis fracturé la cheville, j'ai une plaie qui a été recousue, donc c'était un accident assez grave quand même qui m'a valu un devis à Bali de à peu près 10 000 € et je n'avais pas d'assurance santé. Donc en gros, comment ça s'est passé? Pour ceux qui sont déjà allés à Bali, savent comment ça se passe la conduite là-bas. Déjà, il faut savoir qu'on a loué des motos. Moi, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis actuellement, je suis en train de le passer et là-bas, c'est pas compliqué. Si t'as pas le permis, c'est pas grave. Tu payes et on te livre ton véhicule. C'est tout. Sur la route, il n'y a pas de règles. Je crois qu'il n'y a que les feux rouges et encore, il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Moi, c'était la première fois de ma vie que je conduisais une moto. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. Et il faut savoir que cet accident, il n'est même pas arrivé à un moment où il y avait énormément de gens sur la route. Je pense que les motards vont comprendre. J'ai fait l'erreur, on va dire, de débutant. C'est vraiment au moment où tu penses que tu as le moins de chances d'avoir un accident, que tu es le moins attentif et que tu as un accident. J'ai doublé par la gauche un mec qui tournait à droite, qui avait mis son clignot et qui avait engagé à droite. Et dès que j'ai doublé, il s'est rabattu en accélérant. Il m'avait pas vu, il a pas regardé dans son rétro et puis il m'a foncé dedans. Donc je suis tombé, j'ai fait 3 comas. Ensuite, je suis allé à l'hôpital. On avait eu beaucoup de chance parce qu'il y avait l'hôpital qui était juste à côté. Enfin, pas un hôpital, mais en gros, un médecin qui était juste à côté, un service d'urgence. Donc ils ont pu me recoudre ma plaie très rapidement. Enfin bref, Bali, c'était incroyable. Et du coup, pourquoi maintenant je commence à faire ces vlogs? C'est parce que je me suis dit à la fin de Bali, putain, mais si on avait vlogué tout ça, tout ce qui s'était passé à Bali, hors accident, etc., bah, ça aurait été une vidéo incroyable en fait. Donc ce que je me suis dit maintenant, sachant que là il y a du très très lourd qui arrive, notamment avec Dubaï, c'est que je vais tout vlogger, je vais tout vous montrer, je vais vous montrer un petit peu à quel lifestyle vous pouvez prétendre quand vous devenez un trader indépendant, que vous commencez à être rentable avec le trading, vous commencez à avoir vos premiers gros comptes financiers, vos premiers gros comptes personnels, pour vous montrer à quelle vie vous pouvez prétendre et espérer que ça vous motive à charbonner. Là, le plan, les gars, c'est quoi? Le plan, c'est d'aller dans un premier temps à Dubaï. Je récupère un Airbnb que j'ai loué qui est juste incroyable. Je vais pas vous mettre de photos pour vous teaser parce qu'on va le voir juste après. Il est juste en face du Burj Khalifa, devant les fontaines, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu Downtown, je pense que c'est legit. Je pense que c'est littéralement le meilleur Airbnb que j'ai pris. Je vais rejoindre des amis qui sont déjà à Dubaï. Ce qui est bien avec Dubaï, c'est que c'est un petit peu un QG. Dubaï, il y a très peu de gens qui y vivent à l'année. Généralement, on se rejoint tous, on va dire, sur la fin d'année parce que c'est là où il commence à faire le meilleur, ou début d'année alors. Mais en été, il n'y a personne qui reste parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Là, on est en novembre, décembre, il doit faire à peu près 25-30. Donc là, je vais récupérer mon Airbnb. On va rejoindre des amis entrepreneurs. À savoir que je vais rester très peu de temps à Dubaï. Je vais vous mettre des photos du Airbnb qu'on a loué. Il faut savoir que de base, c'est un Airbnb qui coûte 23 000 € au mois. On a eu de la chance parce qu'on avait un contact qui était propriétaire du coup de ce Airbnb et il a eu un désistement au dernier moment, une annulation au dernier moment. Donc, on a pu le négocier, tenez-vous bien, à 7 000 € au lieu de 23 000 € sur un mois complet. Si je dis pas n'importe quoi, c'est la seule villa qui est répertoriée comme villa de luxe sur Airbnb. Donc je pense qu'avec les photos, vous avez compris déjà la dinguerie que c'était. Enfin bref, je vous tease juste, c'est pas pour cette vidéo, mais l'arc Thaïlande s'annonce vraiment incroyable. Donc là, le plan c'est quoi? C'est d'aller à Dubaï avec l'escale du coup à Qatar et on va déjà se faire une première session de trading dans l'avion. Parce que moi, généralement, quand je prends en business class, bah, c'est pour rentrer à la business class dans l'avion et avoir le confort, faire mes petites sessions, préparer mes graphiques, préparer ma semaine, etc. Donc ça m'est très très bien. Sachant que là, j'ai déjà une position actuellement qui est en cours. J'ai une position, il me semble, sur l'or, enfin je suis même sûr sur l'or qui est déjà en cours, donc qui est actuellement à 600 € de profit. Sachant que là, j'ai actuellement une position qui est en cours à 600 €. Enfin là, ça vient de baisser, qui est passé à 300 €. Ça oscille pas mal. Je sais pas si on voit bien la cam. Donc le trade est déjà à break-even. On va manager la position directement dans l'avion. C'est ça qui est bien quand vous prenez en business class, c'est que vous avez internet dans l'avion, vous pouvez travailler directement dans l'avion, vous avez votre cabine, votre espace, vous pouvez taffer vraiment tranquillement. Et pour moi, enfin en tout cas quand tu es trader indépendant, je trouve que c'est un sacré avantage. Donc on va faire une première session dans l'avion. Je vais arriver à Dubaï et je vais me reposer déjà dans un premier temps. Ensuite, on va se faire quelques autres sessions. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes journées, sachant que pour moi, c'était aussi une nouveauté entre guillemets très récemment, quand j'ai commencé à faire beaucoup d'argent et à beaucoup voyager, de m'organiser en fonction des voyages. Sachant que de base, moi, je suis quelqu'un qui a une routine qui est très très précise à la minute près. Donc je vais vous montrer comment je m'organise. On va faire des petites sessions de trading ensemble. Puis nous, on se retrouve directement dans l'avion. Bon les gars, on est dans le dernier vol avant d'arriver à Dubaï. Avant tout quand même, je vais vous faire un petit tour de la First. Parce que ce qui est bien, c'est que quand vous prenez une business class de Paris-Dubaï avec Qatar Airways, le vol de Qatar jusqu'à Dubaï, sachant qu'il y a toujours une escale entre les deux, vous le faites en First en payant le prix du billet business. Donc pour avoir fait les deux, en Q-Suite, en business, il n'y a pas une très grosse différence avec la First, mais t'as ta cabine, t'as un bon service, pas mieux qu'Emirates. On fera Emirates dans une autre vidéo, mais franchement, en tout cas, moi ça me suffit largement. J'ai pas besoin de payer plus pour avoir mieux parce que juste le fait d'avoir ma cabine, un bon service, c'est tout ce qu'il me faut.
Vous voyez, on est enfermé en fait, on a notre propre espace. Ça, c'est vraiment bien pour tourner des contents, pour pas déranger les autres, etc. Du coup, concernant mon trade en cours, j'ai tradé et j'ai managé ma position dans l'autre vol, donc le trade était toujours en cours quand je suis parti, toujours en positif. Enfin, quand j'ai quitté en tout cas l'aéroport, déjà mis à break-even, donc j'ai une partie de ma position qui est déjà sécurisée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à Dubaï. Moi, je vais me reposer parce que j'ai littéralement pas dormi. Alors moi, je suis un enculé parce que j'avais 6 heures de vol, je me suis endormi, il restait 1 heure de vol. Je vois tout le monde qui commence à s'agiter, etc. Donc je me dis, vas-y, on est arrivé. Je me réveille. Au final, il reste encore 30 minutes d'avion. Donc bon, déjà que j'ai du mal à m'endormir dans un lit, alors en avion, moi, c'est compliqué. Donc on va arriver à Dubaï, on va prendre notre appart et puis on va se reposer. Je vous ferai une petite visite de l'appart dans un premier temps et puis ensuite, on va enchaîner directement sur une session de trading et ensuite du bon lifestyle à la Dubaï. Je pense que vous allez kiffer. Je suis très content de retourner à Dubaï. La dernière fois que j'étais allé, c'était il y a à peu près 4 mois, donc ça fait déjà pas mal de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de superficiel là-bas et il y a une partie de vrai, mais je trouve qu'il y a quand même une grosse humilité en soi à aller vivre à Dubaï, enfin en tout cas s'exiler à Dubaï. Le truc, c'est que quand tu as un business, ta propre société, que tu gagnes 10 000 euros par mois en France, ne serait-ce que 10 000 euros, t'es le boss en France. Tout le monde te demande comment tu fais, si c'est vrai, tout le monde rage. Et tu peux te dire que quand tu vas arriver à Dubaï, ça va être pareil, alors qu'en fait, quand tu arrives à Dubaï, tu te rends compte que c'est tellement rien par rapport aux gens qu'il y a autour de toi et tu prends tellement une grosse claque d'humilité en mode frérot, t'as encore rien fait dans le business. Je trouve que c'est un bon pas quand t'es entrepreneur à faire, ne serait-ce que partir en vacances à Dubaï pour voir un petit peu. Il faut savoir que c'est la place actuellement en 2024 où t'as les entrepreneurs les plus, hors Silicon Valley et USA parce qu'ils sont encore dans le futur, mais à Dubaï, t'as vraiment des sacrés phénomènes dans le business. Et ne serait-ce que pour garder les pieds sur terre, je trouve que Dubaï, c'est vraiment très utile. Et je sais qu'à chaque fois que je vais à Dubaï, ça me redonne cet élan de motivation que j'ai pas du tout en France. Et revoir des mecs qui ont leur propre société, leur propre business, qui chiffrent 10 fois plus que moi, ça me motive à faire encore plus. Et ne serait-ce que pour ça, Dubaï, c'est bénéf. Bon, les gars, je viens tout juste de récupérer mon appartement. La porte est littéralement derrière moi. Depuis que je suis arrivé, c'est déjà passé pas mal de choses, mais c'est ça que j'adore à Dubaï, c'est que les choses elles vont trop vite ici. J'ai déjà raté une nuit dans cet appartement, donc je suis revenu. En fait, quand je suis arrivé à Dubaï, je suis allé à mon bâtiment et j'ai une amie à moi qui m'a proposé de venir sur une yacht party. Évidemment, j'ai accepté, sachant que cette amie est l'assistante d'une dame qui travaille dans le domaine du X, que vous connaissez très probablement. On va pas rentrer dans les détails, mais qui maintenant fait aussi beaucoup de OnlyFans, etc. Avant ça, je viens juste de récupérer mon appartement. Du coup, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai laissé mes affaires en bas de mon bâtiment. J'ai dit à mon hôte, je vais pas être là ce soir, etc. Que tu peux aller poser mes affaires en haut dans l'appartement et je le récupérerai demain matin. Donc là, on est demain après-midi. Je viens d'arriver dans l'appartement. Il y a mes affaires qui sont bel et bien là et je me suis dit que j'allais découvrir ça tout simplement avec vous. Je pense que vous n'êtes pas prêts. J'ai pris beaucoup de Airbnb à Dubaï. Mais celui-là, je pense que c'est clairement le meilleur que j'ai jamais pris. Vue sur les fontaines, vue sur le Burj Khalifa. Enfin, vue sur le Burj Khalifa, on est en voisin avec le Burj Khalifa. Je vais vous dire un truc, sachant que je l'ai bien négocié aussi, quand j'ai vu les photos, je me suis dit mais c'est pas possible, ils ont Photoshop les photos, tu vois. Depuis que je suis arrivé à Dubaï, il s'est passé pas mal de choses finalement. Quand j'ai atterri, j'ai mis une story sur mon compte privé et j'ai une amie à moi qui m'a envoyé un message et qui m'a dit il y a une yacht party dans 3 heures. Donc elle m'a proposé de venir à la yacht party. Vu que j'avais pu dormir dans la business, j'ai dit vas-y, let's go. Du coup, je suis venu ici pour poser mes affaires parce que j'ai dormi chez mon ami en question. Donc concernant la yacht party, je vais vous mettre des petites images. C'était pas la soirée de l'année, je connaissais personne, mais j'ai pu faire déjà 2-3 contacts, notamment des mecs qui sont dans la vente en ligne. Mais il y avait pas mal de meufs. C'est ça que j'aime bien à Dubaï, c'est que très facilement, déjà les choses vont très vite. J'arrive ici, déjà on me propose une yacht party, je rencontre plein de nouveaux gens. Alors il n'y avait pas un seul Français, il y avait des Allemands, il y avait beaucoup d'Européens, mais il n'y avait pas de Français, il y avait des Américains aussi. Bref, c'était pas la soirée de l'année, mais j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai revu une amie à moi, donc franchement c'était cool. Et puis la soirée, comme vous le voyez, c'est très bien terminé, mais ça, c'est pas pour YouTube, c'est pour Telegram. Sauf que je n'ai pas de Telegram, par contre les amis. Par contre, j'ai créé et fait développer dernièrement un Discord qui est très complet, qui n'est pas pour poster des culs et autre chose, mais qui est pour partager énormément de valeurs concernant le trading. Parce que pour prétendre avoir des appartements avec une vue aussi belle sur le Burj Khalifa, les gars, il faut charbonner. Tout ça, les gars, ça se mérite aussi. Il faut savoir que tout ce que je vous montre, ça vous apporte certainement beaucoup de motivation, mais il faut savoir que derrière, c'est le fruit tout simplement d'un énorme travail dans lequel je suis juste tout seul, enfermé dans ma chambre à charbonner. Et ça commence par là. Vous ne pouvez pas prétendre avoir dans 2 semaines, dans 1 mois ou 2 mois tout ce que j'ai actuellement, même tout ce que les autres ont ou tout ce que vous rêvez d'avoir, parce que ça nécessite vraiment beaucoup de travail. Ça, c'est une chose qui est importante à prendre en compte. Okay, donc, j'ai ouvert un Discord communautaire dans lequel vous allez pouvoir vous mettre en relation les uns les autres. Inutile de vous expliquer l'importance du network, les gars. Je vous ai déjà expliqué à quel point les choses peuvent aller 2 à 3 à 4 à 5 fois plus vite juste parce que vous êtes entouré des bonnes personnes. Donc, j'ai ouvert un Discord où vous allez pouvoir tous échanger entre vous, vous apporter de la valeur, échanger avec les autres.
autres, networker. Il y a des salons vocaux, il y a des salons pour le trading, il y a un forum, etc. Vraiment, c'est un Discord très complet. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous invite à rejoindre le Discord directement, sachant que vous serez également en contact. Si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, je serai très actif également sur le Discord. Je vais vous faire d'ailleurs ce dimanche qui arrive une session de trading en live totalement gratuite sur ce Discord, donc qui sera interactif, vous pourrez me poser toutes vos questions, etc. Donc ça va être vraiment lourd. Soyez présents, venez sur le Discord. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Donc là les gars, le plan c'est quoi? Je vais aller défaire mes affaires, je vais aller me reposer et ensuite on va se retrouver pour une session de trading live, sachant que j'ai un trade qui est toujours en cours, j'ai un trade qui est déjà mis à break-even, qui est toujours en cours. J'ai regardé rapidement dans le taxi quand je suis arrivé et tout était bleu, donc ça sentait bon. C'était un chiffre plutôt intéressant, on va aller voir ça juste après, je vous en dis pas plus. Et ce soir, j'ai un ami qui arrive à Dubaï, un ami qui a de très très belles voitures dans son garage et qui va venir nous chercher avec une de ces très très belles nouvelles voitures. Donc je vais déposer mes affaires, je vais me reposer un petit peu et puis on se retrouve dans 2 minutes pour le live trading. Donc on a un trade qui est actuellement en cours sur l'USD CAD. Donc là on a une position à 4002 qui est en train d'ailleurs de bien monter. Donc je sais pas si on va bien voir à la caméra. On a une position en cours sur l'USD CAD à 4000 euros. Bon alors, je dis on va renter à l'appart, mais en vrai on s'en bat les couilles, on va surtout se baser par rapport à ce que le price action nous montre. Donc là actuellement, alors justement je vais pas refaire l'analyse durant cette vidéo, je vous invite, c'est pour ça qu'encore une fois je vous invite vraiment à venir sur Discord, c'est parce que maintenant je fais toutes les analyses en live directement sur Discord. Alors, la majorité évidemment sont réservées aux membres du programme, mais ça m'arrive régulièrement quand même d'en faire gratuitement. Je vais apporter certes un petit peu moins de valeur parce que je peux pas vraiment tout dévoiler, mais où j'apporte déjà beaucoup de valeur gratuitement. Et en plus de ça, c'est interactif, donc vous pouvez vraiment me poser toutes vos questions. Donc on a actuellement un trade en cours sur l'USD CAD, actuellement à 4600 euros. J'ai même pas le temps de parler que ça monte déjà beaucoup, donc je pense que je vais aller clôturer ça aux 6000 euros. En fait, ça va dépendre de comment le trade se déroule. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas trop laisser courir mes positions quand je peux pas avoir un œil sur les graphiques. Là actuellement, je manage ça, je vais voir ce qui se passe en fonction du price action, et puis dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Insta par rapport aux résultats. Donc pareil, n'hésitez pas à me follow sur Insta. C'est là-bas généralement que je vous poste des résultats. Bon, là en ce moment, je vous poste surtout beaucoup de lifestyle. Donc là, on va plus blablater un petit peu le temps que la position est en train de tourner. On est déjà à 4800. Je sais pas à combien on était quand j'ai montré, on était sûrement à 4005, là c'est en train de tourner à 4800. On va patienter, moi j'ai le temps, je vais surveiller les graphiques et puis je vais vous parler un petit peu de, comme je vous l'ai dit, comment je m'organise habituellement. Quand je suis en voyage, moi de base, quand j'ai commencé à être rentable avec le trading, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis parti m'expatrier à Malte. Je suis devenu résident maltais, j'ai ouvert ma société à Malte et de base, je comptais faire ma vie comme ça, donc en gros rester à Malte, payer très peu d'impôts, avoir un cadre de vie assez idéal. Ce qui est bien à Malte, c'est qu'il y a le soleil, la mer très proche, c'est très petit et en plus de ça, l'imposition sur les revenus encaissés à l'étranger est vraiment très faible. En fait, les revenus à l'étranger ne sont pas imposables tout simplement. Donc, et quand je suis arrivé à Malte, et même quand j'étais en France, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir une routine vraiment très stricte. Ça me permet tout simplement d'être plus productif. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui c'est le cas. C'est-à-dire que le lendemain, je sais exactement à quelle heure je vais manger, à quelle heure je vais aller faire mon sport, à quelle heure je vais trader, à quelle heure je vais faire ci, faire ça, etc. et toutes mes tâches de la journée. Et depuis quelques temps, c'est vrai que je dois m'habituer au fait que je ne peux pas avoir de routine parce que je voyage beaucoup. Alors, on va pas s'en plaindre non plus, mais c'est vrai que pour rester productif, même par exemple pour la salle, c'est assez compliqué. Et j'ai dû m'habituer à vivre tout en ayant conscience que dans tous les cas, je ne pourrais pas avoir de routine. Il y a des jours où je vais me lever à midi parce que le lendemain, je vais avoir un avion. Là, dans 5 jours, je viens de récupérer mon appart. Dans 5 jours, je vais aller en Thaïlande, donc je peux pas commencer à prendre des habitudes, commencer à me faire une routine dans ce nouvel appartement. En Thaïlande, on va changer également d'Airbnb beaucoup. On va aller à Koh Samui, ensuite Bangkok. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc, quand on est trader indépendant et qu'on a ce genre de lifestyle, parce que c'est très probablement le lifestyle auquel vous allez prétendre quand vous allez devenir trader indépendant. Alors, soit vous allez rester chez vous et vous allez vous conforter également dans le cadre de vie où vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de voyager. Mais pour beaucoup d'entre vous et pour beaucoup de gens, c'est normal. On aime bien voyager, on veut découvrir le monde. Donc, quand vous obtenez cette liberté que peut vous offrir le trading, vous commencez à voyager tout simplement, ce qui est mon cas. Et quand vous commencez à voyager, quand vous êtes trader indépendant, je dirais que c'est problématique, mais seulement au début. Au début, vous avez quand même la nécessité d'être assez actif si vous voulez scaler votre capital et prétendre avoir un capital qui va vous permettre vraiment de faire des sommes intéressantes justement pour voyager sans que ça soit un problème à la fin du mois. Moi, aujourd'hui, j'ai le luxe, justement, d'avoir un capital qui est assez conséquent. Il faut savoir que quand je suis parti à Malte, j'avais un capital de 20 000 euros. 20 000 euros, si vous avez un capital de 20 000 euros ou même 50 000 euros, c'est pas assez pour commencer à voyager, etc. Parce que quand vous avez un capital à 5 chiffres, toutes les opportunités vont être importantes. Vous avez une stratégie qui est bien définie. Alors, généralement, moi, en tout cas, je forme des day traders, donc je vais les mettre en parenthèse parce que j'ai très rarement connu des scalpers, mais quand on a un petit capital, le day trading, c'est vraiment le parfait entre-deux, entre scalping, justement, et swing. Parce que swing, ça va pas forcément être assez pour venir prendre des rendements intéressants pour scaler un compte, ou alors ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et quand vous faites du day trading,
Vous avez le luxe d'avoir une stratégie qui vous permet de prendre pas mal d'opportunités sur un mois. Moi, par exemple, en tant que day trader, il faut savoir que par mois, je prends 4 à 5 trades. Et encore, quand je suis vraiment actif, donc quand je passe mes journées à trader. Mais là où j'ai le luxe de pouvoir voyager, de ne pas avoir la nécessité du moins de saisir toutes les opportunités, c'est aussi parce que j'ai un capital qui maintenant, avec le temps, est assez conséquent. Au début, avec 20 000 euros, j'ai réussi à scaler en un an jusqu'à 80 000 euros, ce qui est énorme. J'ai pris aussi beaucoup de risques. C'est-à-dire que j'allais pas risquer 1% sur une position, je prenais 3 jusqu'à 5% sur une position. Donc j'ai pu scaler assez rapidement et quand je suis arrivé aux 100 000 euros, j'ai maximisé avec des investissements et aujourd'hui j'ai un capital à 6 chiffres qui me donne le luxe de rater des opportunités en fonction de ma stratégie sans que ce soit un problème. Parce que si aujourd'hui, bien que la vente des programmes soit venue apporter une certaine rentabilité aussi à mon confort financier, même si on fait pas rentrer beaucoup de monde, on va dire que c'est plus stable en tout cas que le trading. Et aujourd'hui, je peux me permettre par exemple de prendre un trade et je sais que si ça va être un trade gagnant, ça va me couvrir pour au minimum pour le prochain mois, le deuxième et le troisième mois. Donc c'est pas grave si je suis pas ultra actif sur les marchés. Je préfère être actif pour vous et pour vous faire du contenu plutôt que de trader pour moi parce que dans tous les cas, je sais que j'ai des connaissances et ça c'est un gros luxe aussi en trading, c'est que aujourd'hui si par exemple demain j'ai plus rien, vous voyez dernièrement je vous disais que j'ai perdu mon compte Insta, je le vis pas mal, j'ai pas de stress à me dire que dans tous les cas j'ai pas de revenus qui vont rentrer le mois prochain ou j'ai une source de revenus qui s'est effondrée etc. parce que je sais que entre mes mains justement j'ai des connaissances qui me permettront toute ma vie de faire de l'argent sur les marchés du Forex. Donc la seule question, c'est est-ce que c'est un marché qui pourrait disparaître, mais contrairement à l'OFM, contrairement au SMMA, contrairement au dropshipping, à tout ce que vous voulez, c'est pas des business vagues, c'est pas des business qui commencent à se faire connaître et puis qui au fur et à mesure du temps s'écroulent. Le marché s'écroule parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence, parce qu'il y a trop de dropshippers, parce qu'il y a trop d'agences. Du coup, ça crée une sorte de bulle et au final, ça s'effondre. Le trading, au-delà du business en lui-même, le trading, c'est les marchés financiers. Le jour où le Forex s'effondre, c'est pas le Forex qui s'effondre, c'est littéralement le monde entier parce que le monde entier est actuellement régi par l'économie de manière générale, par l'argent. Donc si le Forex, le marché des devises, le plus gros marché du monde, à savoir qu'il y a 6 000 milliards de dollars qui transitent en moyenne par jour sur le Forex, si vous vous rendez compte de ce chiffre, autant vous dire que c'est colossal. Le jour où le marché du Forex s'effondre, où on ne peut plus trader sur les marchés du Forex pour telle et telle raison, c'est pas la fin de votre business, c'est littéralement l'anarchie. C'est la fin du système capitaliste, pas comment les choses se dérouleraient, mais en termes de sécurité, on va dire que par rapport à tous les autres business, par rapport par exemple à l'OFM où demain à tout moment il y a une loi qui interdit les agences et déjà il y a une bonne partie des agences qui vont fermer. C'est un business qui vous apporte un énorme confort mental qui vous dit tout simplement que vous serez tous les jours en capacité, vous avez une capacité, des connaissances qui vous permettront tous les jours de faire de l'argent et de mettre de la nourriture dans votre assiette. Et ce confort mental de se dire que quand vous avez ces connaissances, plus jamais vous ne pouvez vous retrouver à la rue, c'est ça le vrai luxe en fait. C'est pas avoir le meilleur appart de Downton, rouler en Lamborghini ou ce que vous voulez. Le vrai luxe, c'est vos connaissances. C'est pour ça qu'investir dans ces connaissances, alors en France, il y a un gros tabou avec ça. Aux US par exemple, c'est beaucoup plus normal. Ils ont l'habitude de payer pour gagner plus d'argent. Nous en France, on a l'habitude d'avoir les choses assez gratuitement, donc ça crée un gros tabou quand on dit qu'on prend des formations, etc. Les gens ils sont choqués. Investir dans ces connaissances, c'est littéralement la meilleure chose que vous pouvez faire. Parce que tout ce que j'ai actuellement, les business class, les beaux apparts, les belles voitures, la liberté, tout ça, je l'ai grâce à l'argent. Et mon argent, je l'ai grâce à mes connaissances. Ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre. Et même moi aujourd'hui, il faut savoir que j'ai investi entre 5 et 10 000 euros au moins chaque année dans mes connaissances. Bref, je voulais surtout vous parler du fait que moi, j'ai plus forcément besoin d'avoir cette routine par rapport au trading parce que j'ai un capital qui me laisse le luxe justement de rater pas mal d'opportunités sans que ça soit vraiment un problème financièrement. Quand vous n'avez pas un gros capital, ça sert à rien de voyager, de vouloir prétendre avoir déjà un beau lifestyle. Faut pas oublier, comme je l'ai dit, qu'avant d'en arriver là, il y a aussi une grosse partie de ma vie où je suis resté littéralement enfermé dans ma chambre derrière un écran à charbonner matin, midi et soir. Bon, les gars, le trade est actuellement à 5100 €. Donc ça monte gentiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais manager ma position, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 6K. On va voir un petit peu jusqu'à où ça me mène. Il est actuellement 18h. À 20h, je revois un ami entrepreneur que j'ai pas vu depuis longtemps. Il va venir me chercher en bas de chez moi. Je vais vous vlogger, puis je pense qu'on terminera le vlog après. Moi, ça va me laisser une ou 2 heures là, le temps de manager ma position. Le G en personne. Maman. Bon frérot, maintenant, on va là où tu veux. Vas-y. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog à Dubaï. Je vais essayer de vous en faire beaucoup plus. En fait, je me suis rendu compte que juste filmer le lifestyle de ma vie dernièrement, ça motive énormément de gens. Déjà sur Insta, je vois à quel point vous kiffez. Donc je vais vous sortir beaucoup de vidéos, de vlogs. Prochainement, une très grosse vidéo en Thaïlande. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de commenter. Mais surtout de vous abonner parce que prochainement, il y a du très lourd qui arrive. Donc les gars, je vous laisse ici et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Et si vous voulez suivre mon actu en direct, allez me follow sur Insta, MJ Severini. Je vous laisse ici. Des bisous.